Enfin la vidéo de l'arrivée à Malte, et comme vous pouvez le lire dans le titre de la vidéo, ce fut une galère. Alors on est arrivé sur le territoire le 1er mars, et pour que vous compreniez bien la situation, on avait tout préparé. Test PCR, on a renouvelé nos pièces d'identité, nos passeports, on avait déjà trouvé le logement en avance, avec le retour du bail signé par le propriétaire. On avait même déjà payé en avance la caution et le premier mois de loyer, puisqu'on arrivait le 1er mars. On a changé nos forfaits de téléphone en forfaits internationaux. Bref, on avait tout prévu. On a même dormi à l'hôtel la veille pour être sûr d'arriver à l'heure à l'aéroport le lendemain matin. On a eu notre vol à l'heure. Tout le vol s'est super bien passé. Et là arrive l'arrivée à l'aéroport. Alors déjà, première chose, à l'aéroport, quand on récupère nos bagages, j'ai 3 roues cassées sur une valise de 36 kg. Genre, c'est super lourd, c'est indéplaçable. Mais encore ça, c'est un petit problème, puisqu'à l'aéroport, on peut avoir des transports de bagages. On utilise ça, voilà, on pousse les bagages. Jusque-là, encore, tout va bien. Donc maintenant, on doit faire le trajet de l'aéroport à Saint-Julian, donc la ville où on a notre logement. Et là-bas, comme les taxis, on ne peut pas toujours leur faire confiance, on décide de télécharger l'application Bolt. Donc, Bolt, c'est à Malte, c'est l'équivalent de Uber en France. Donc on va tous les deux pour installer l'application sur nos téléphones. Et là déjà, premier souci, le téléphone de Julie ne capte pas Internet. Donc là, elle comprend tout de suite. En fait, quand elle venait de changer d'opérateur, voilà, il lui avait dit qu'au moment où son numéro allait transférer d'une SIM à l'autre, il faudrait qu'elle change de SIM pour continuer à avoir toutes les fonctionnalités. Donc là, elle va pour changer sa carte SIM dans le téléphone, et là, elle se rend compte que Free lui a filé une micro SIM. Alors dans son téléphone, c'est un emplacement pour nano SIM. Enfin bref, elle se retrouve sans téléphone. Enfin du moins, elle ne peut pas passer d'appel, elle n'a pas accès à Internet. Mais encore, voilà, ça c'est pas trop grave, puisque moi, j'ai mon téléphone qui fonctionne et j'ai un accès à Internet. J'installe l'application Bolt sur mon téléphone. On peut payer donc soit en cash, soit en carte bancaire. Moi, je préfère payer en carte bancaire, je trouve ça un peu plus sûr. Et là, premier souci, j'ai pas ma carte sur moi. Mais là encore, c'est pas très grave. Je bloque ma carte bancaire sur mon application. Julie a la sienne, donc on a au moins un téléphone, une carte bancaire. Voilà, jusque là, on a des petits problèmes qui arrivent, mais jusque là, ça va. Ensuite, voilà, on a un problème avec un premier Bolt, on en commande un deuxième, bref. On arrive à Saint-Julian, au 33 Forest Street, voilà, qui est l'adresse où on est censé avoir notre appartement. Donc il nous dépose avec nos 6 grosses valises, dont la valise de 36 kg qui a les 3 roues cassées. Et là, quand on cadre la déventure, ça fait pas super appartement. On patiente un petit peu. J'écris également au propriétaire parce qu'on arrive à 14 h et le rendez-vous pour l'état des lieux n'est qu'à 17 h. Et comme la valise est cassée, on ne peut pas se dépasser. Et voilà, pendant qu'on attend, c'est vrai que ça nous inquiète un petit peu. On commence à regarder par les fenêtres et par la fenêtre, on voit quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc là, ouais, pas ouf. Après, on se dit, bon, peut-être qu'on a regardé la mauvaise fenêtre. Là, on a la porte là, la fenêtre est là, peut-être que l'appartement est de l'autre côté. Voilà. On ne sait pas trop, mais voilà, là déjà, ça nous inquiète pas mal. Et à un moment, il y a quelqu'un qui sort de là, on est censé avoir notre état des lieux, enfin l'adresse qui est sur notre bail. Et on demande à la personne, est-ce qu'il y a un appartement ici? Le mec il comprend pas, il nous fait non, ici c'est des bureaux, il n'y a rien. Il demande qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on attend. Et là on comprend tout de suite, voilà, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé d'adresse. Le bail qu'on a entre les mains c'est un faux, et que la caution et le premier loyer qu'on a envoyé, donc c'était 2 fois 850 €, on s'est fait scam, on s'est fait arnaquer. On se retrouve là tous les deux sur le trottoir avec 6 valises, sachant très bien que la personne qu'on attend, le logement n'existe pas. Julie est en train de craquer, moi je suis en train de baliser parce que je sais pas quoi faire, je suis complètement pris au dépourvu. On avait prévu de s'installer l'après-midi, trouver une solution, il faut faire quelque chose, et c'est vrai que quand on balise sur le moment, on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à y réfléchir, et du coup le premier truc que je pense qui est logique, c'est de demander de l'aide. Et les seules personnes à qui je peux demander de l'aide sur Malte, c'était sur le groupe Discord d'ABC Poker, voilà, les personnes que je devais rejoindre sur Malte pour travailler ensemble au poker. Donc je prends mon téléphone et j'écris sur Discord, on s'est fait arnaquer, notre logement n'existe pas, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Parce que là on sait vraiment pas quoi faire. Ça va qu'il y avait des gens de connectés, on m'a répondu assez vite. Si tu es sur Saint-Julian, les locaux sont à côté, donc à Sliema, prends un Bolt, viens aux locaux et on va gérer ça là-bas.
Et effectivement, lui, c'était la chose à faire, mais comme je vous dis, quand on est là, on réfléchit pas. Et donc, bah oui, j'arrive aux locaux. Donc, on commande un nouveau Bolt qui nous emmène jusqu'aux locaux. Et quand je dis nous emmène jusqu'aux locaux, c'est-à-dire se prend une bétonnière juste devant les locaux, d'accord? L'aile de la voiture est défoncée, mais de tout du long. Mais après, voilà, c'est que du dommage matériel, rien de cassé. Le chauffeur a été dégoûté, il est sorti un peu en panique, voir les dégâts et voir avec le chauffeur de la bétonnière. Nous, on s'est d'ailleurs retrouvés avec Julie à attendre un petit peu comme des cons, en mode, bah, ok, lui, il a un accident, il s'est barré, mais nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on est descendu du Bolt, on a pris nos valises, on a un peu couru après avec notre billet de 10 €, même si c'était pas le prix de la course, tant pis. Et là, on arrive aux locaux de ABC Poker. Bonne surprise, les locaux existent. On ne sait jamais, on va se faire arnaquer une fois. Non, les locaux de ABC Poker, ils existent bien. Là, les gars qui sont sur place, voilà, me font découvrir les locaux. Donc, voilà, il y a des super locaux pour grinder. À la fois un avantage et un inconvénient, donc c'est des grands open space. On grind tous ensemble, donc l'avantage c'est la proximité. Moi, le désavantage, c'est vrai que bah, je fais des vidéos YouTube, je veux faire du streaming, donc c'est un petit peu plus chiant, mais je vais pouvoir m'organiser avec les gars sur des horaires, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos aussi en ce moment. C'est parce que bah, j'ai du mal à tourner, tout simplement. On nous fait visiter les locaux, on dépose nos valises, et ouais, première question, parce que là, même à ce moment-là, je découvre le travail, c'est cool, mais je suis dans le tic un peu, où on va dormir ce soir. Les gars, ils nous disent qu'il y a Manu, donc un mec, un des fondateurs de ABC Poker, qui revient de Colombie le jour même, donc le 1er mars, là, le mec revient de Colombie, et qui pourrait éventuellement nous héberger. Nous, on est là, ouais, ça serait super cool que quelqu'un puisse nous héberger un peu le temps qu'on rebondisse, quoi. Parce que c'est vrai que bah, sur le coup, on est toujours sur le choc, hein, à ce moment-là. On a perdu 1700 balles, notre logement n'existe pas, on ne sait rien comment ça fonctionne. Manu, voilà, grand seigneur, il nous dit je suis dans mon Bolt pour rentrer chez moi, je fais un détour par les locaux, je viens vous chercher et vous venez chez moi ce soir et vous dormez à la maison et vous pouvez rester hébergé le temps que vous voulez en attendant bah, de rebondir, tout simplement. Très très cool de sa part. En plus, on est hébergé dans des super conditions. On a une chambre personnelle, rien que nous deux, avec un grand lit double. On a même notre propre salle de bain, enfin super cool. Vous voyez, donc là je suis dans son appartement, c'est vraiment au top. Sur ce coup-là, on a un peu de la chance dans le malheur, c'est-à-dire il y a Manu, il y a vraiment 7 personnes qui est là pour nous héberger. Et voilà, on est encore sous le choc, mais c'est déjà un soulagement de savoir que voilà, on va pouvoir dormir quelque part et on va pouvoir rebondir surtout. Donc on passe notre première nuit à Malte et le lendemain on a 2 impératifs administratifs. La première c'est d'aller porter plainte, évidemment par rapport à ce qui nous est arrivé, donc on veut porter plainte au plus vite. Et la deuxième chose à faire c'est d'aller à Job Plus, donc c'est l'équivalent de Pôle emploi en France, justement pour faire les papiers administratifs pour qu'on continue à toucher notre chômage ici. On commence par aller à Job Plus et déjà à Job Plus, alors on critique Pôle emploi en France, mais à Malte c'est 10 fois pire. Déjà, c'est hyper mal indiqué. C'est dans les quartiers un peu craignos de la zone. Celle sur qui on est tombé, elle ne comprenait pas l'anglais oral. Elle comprenait l'anglais écrit, mais pas l'anglais oral. C'était un petit peu bizarre. Donc en fait, on était obligé de tout passer sur Google Trad. Donc déjà, tout passer par Google Trad. Genre c'était de l'administratif, c'était chiant, c'était compliqué. Tout passer par Google Trad. Et là, à un moment, elle nous passe le téléphone. Et c'est noté, merci de nous donner donc, vos pièces d'identité et votre justificatif de domicile, comme quoi vous résidez à Malte. Et là, on s'est regardé et on a fait merde. À partir du moment où on a fait la démarche à Pôle emploi, donc on l'a faite la veille du départ, on a une semaine. Donc c'est-à-dire qu'une fois arrivé sur Malte, il nous restait 6 jours. Donc à partir du moment où on était là-bas, plus que 5. Donc c'est-à-dire qu'on a 5 jours pour présenter un justificatif de domicile, sinon on perd notre droit au chômage. Là, petit coup de pression, parce que évidemment à Malte, c'est hyper compliqué de trouver un logement en 5 jours. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle Manu, voilà, la personne qui nous héberge,
et on lui demande est-ce que tu peux nous faire un justificatif de domicile comme quoi tu nous héberges bien à Malte. Et là, ouais, petit problème, et ça franchement c'est pas de bol, elle n'a pas de justificatif de domicile, c'est-à-dire elle n'a pas de facture d'électricité, elle n'a pas de facture de téléphone puisque il est sur un opérateur français. L'électricité c'est compris dans les charges et son abonnement internet n'est pas encore installé. Donc il nous dit le seul truc que j'ai c'est mon bail. Il nous a envoyé le bail et vraiment c'est pas un papier administratif qui fonctionne. Mais la meuf, voilà, elle comprenait pas trop, je pense qu'elle en avait un petit peu marre, elle a fait OK pour le bail. Donc ça s'est bien passé. Après, on va au commissariat de police. Au commissariat de police, j'espérais quand même quelque part trouver quelqu'un qui parle français, puisque sur l'île de Malte, bon, tout le monde parle maltais, anglais, mais ensuite les langues suivantes c'est l'italien, le français. Donc je me suis dit avec un peu de chance, pas du tout, ok, pas un mot de français. On arrive là-bas, on explique en anglais en quoi on s'est fait scam, on s'est fait arnaquer au niveau du logement. Le mec nous explique tant bien que mal que la démarche est un petit peu compliquée et que du coup si on ne parle pas mieux anglais, c'est mort. Donc il nous dit soit vous revenez, soit vous allez à l'ambassade et vous trouvez un traducteur qui peut venir vous aider, soit vous trouvez un ami qui parle en anglais. Du coup, cet ami, c'est encore Manu. D'ailleurs, un grand merci à lui, on serait vraiment dans une merde. On sera peut-être même rentré, tellement c'était la galère. Le soir même, on va voir Manu, on lui demande est-ce que tu peux venir avec nous le lendemain, justement, voir la police, parce que toi tu parles vachement mieux anglais que nous. Donc il dit oui. Le lendemain, on retourne au poste de police, donc celui de Sléma, la ville où on se trouve. Donc on explique bien la situation, enfin, c'est surtout lui qui parle, on parle pas anglais donc on ne nous écoute pas. Et là les flics nous disent de traduire toutes nos discussions en anglais, parce que eux clairement ne font pas l'effort, et de se rendre au poste de police de Saint-Julian, là où était censé se trouver notre logement, et que c'est eux qui prendraient notre déposition. Le lendemain, on retourne, mais cette fois-ci à Saint-Julian. Alors la traduction, c'était copier, Google Trad, coller, hop, et j'ai fait un fichier comme ça. J'ai fait vraiment au plus rapide parce que je n'allais pas traduire toutes les pages de conversation qu'on avait eues avec les locataires. C'était juste pas possible. Donc on arrive voilà, avec notre pile de... J'avais une pile de documents parce que j'avais imprimé tous les mails, j'avais imprimé tous les messages Messenger. Voilà, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un mec qui m'a écrit sur Messenger qui s'était passé pour l'ancien locataire et qui m'a mis en contact avec son propriétaire par mail. Et ensuite, j'avais la discussion avec le faux propriétaire, celui qui m'a envoyé le faux bail, qui m'a envoyé un RIB, un faux RIB, enfin, qui m'a envoyé son RIB, qui a demandé les paiements, enfin bref. Là, ça prend au moins une demi-heure, on explique la situation, on explique tout ce qui s'est passé. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de criminalité à Malte, d'ailleurs c'est réputé pour être une des villes un des pays les plus sûrs du monde. Et du coup, dans un commissariat, ça se voit, tout le monde se fait chier. On avait vraiment 4 flics qui se faisaient chier, un qui prenait la déposition. Et donc le mec, il note sur son ordi, il fait des trucs. Et à la fin, il nous dit, voilà, j'ai pris note de ce qui vous est arrivé. J'envoie ça à la cybercriminalité et c'est la cybercriminalité qui va m'appeler, me contacter du moins pour prendre toutes les pièces du dossier pour enquêter sur ce qui m'est arrivé. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas de dépôt de plainte, j'ai rien, j'ai juste une carte de la cybercriminalité, voilà, et je dois attendre qu'ils doivent me rappeler. Donc là, ça fait 4 jours qu'on a porté plainte. Ils m'ont toujours pas recontacté, donc je vais essayer de les appeler et je vous dirai ce qui s'est passé. Entre temps aussi, la banque, normalement, ils ont besoin du dépôt de plainte pour pouvoir faire des actions. Là, ils ont fait une demande de rapatriement des virements pour refaire le virement dans le sens inverse, mais à savoir que ça marche quasiment jamais sur une arnaque, puisque pour que le rappel de virement fonctionne au niveau de la banque, il faut que l'argent soit toujours sur le compte du propriétaire. Donc ça, en tout cas, les 1 700 € ont fait une croix dessus. Là, on est actuellement en train de rechercher un nouveau logement. Donc, alors, à Malte, c'est quand même différent. Je disais que c'est pire qu'à Paris. Alors, c'est plus facile d'accès au logement
puisqu'on n'a pas besoin, comme en France, de 3 fois le salaire, plus un contrat CDI. Enfin, voilà, c'est débilement administratif en France. Ici, tu présentes une pièce d'identité, tu payes un mois de caution, enfin, ça suffit, ce qui est normal. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça va hyper vite. C'est hyper demandé, surtout dans le quartier nous où on recherche. Voilà, c'est vraiment compliqué sur Malte de trouver un logement, mais bon, on va y arriver. Voilà, ça prend juste un petit peu de temps. Donc voilà, à ce niveau-là, on a pas mal rebondi. Julie a commencé son école à Est Malta, donc là, ça se passe super bien. Voilà, actuellement, on vit chez Manu, donc voilà, aucun problème. Il nous a dit qu'il pouvait nous héberger tout le temps dont on avait besoin, donc ça, c'est hyper cool. Voilà, en plus, comme lui, c'est un excellent joueur de poker. C'est même le principal coach de ABC Poker. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec lui sur mon jeu. Ça me permet d'être dans de très bonnes conditions pour progresser. En plus, on a une super vue depuis l'appartement. Ça nous permet un peu de profiter, ça c'est cool. Aussi un petit avantage du fait de ne pas être chez soi, c'est que ça nous a permis de tout de suite prendre un nouveau rythme, notamment au niveau de l'alimentation. On mange hyper sainement depuis qu'on est à Malte. Et voilà, c'était aussi une des raisons pour laquelle je voulais partir et changer totalement d'environnement. C'était pour aussi changer un peu plus facilement, avoir une meilleure hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nourriture et du sport. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Au niveau du poker, j'ai recommencé à travailler il y a 3 jours. Donc j'ai pas fait une vidéo bilan de janvier, mais sur janvier, j'avais fait très peu de volume. Donc voilà, c'était pas... Voilà, faire un bilan de janvier, voilà, du coup je peux le dire maintenant, j'ai perdu 1000 € sur janvier. Là sur février, j'ai gagné 3 jours, j'ai récupéré un peu plus de 500 €. Donc voilà, mais c'est vraiment des petits volumes, donc c'est pas pertinent, c'est pas comme les mois précédents où j'ai vraiment fait un peu plus de 2000 games. Là j'avais à peine fait 1200 games en un mois et une dizaine de jours, donc c'est pas très pertinent, mais en tout cas le grind reprend. Les projets YouTube, voilà, c'est un petit peu en stand-by, c'est vraiment difficile pour moi de tourner. Là je profite qu'il n'y ait personne à l'appartement, mais sinon c'est assez difficile de tourner, donc ça va être un petit peu au ralenti là pendant quelques temps, mais voilà, c'est vraiment le temps qu'on trouve l'appart, que je puisse commencer à travailler aux locaux et avoir des habitudes, des petits créneaux là-bas pour tourner des vidéos. En tout cas, tout ça, ça va arriver. Hâte qu'on ait vraiment notre propre logement, qu'on soit vraiment bien installé. Mais voilà, tout va se faire petit à petit, donc tout va bien pour nous. C'est fait arnaquer de 1700 €, c'est bon. On encaisse le coup, on passe à autre chose. On a de l'argent de côté, donc on a suffisamment pour rester. Si jamais de toute façon il y a un problème à ce niveau-là, on rentrera en France. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!